Le président américain Barack Obama a confirmé à son homologue Mahmoud Abbas que les États-Unis vont poser leur veto au Conseil de sécurité si les Palestiniens le saisissent pour obtenir le statut de membre à part entière. Dans le même temps, Barack Obama a réitéré son engagement pour la création d'un État palestinien dans le cadre d'une solution à deux États, mais il a souligné que l'Organisation des Nations Unies n'est pas le lieu idéal pour atteindre cet objectif. Les deux hommes se sont rencontrés après que le président Obama ait prononcé son discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Leur dernière rencontre remonte à février. Un statut d'État observateur et un calendrier pour les négociations de paix israélo-palestiniennes sont les deux propositions phares du président français Nicolas Sarkozy face à l'Assemblée générale des Nations unies. Un mois pour reprendre les pourparlers, 6 pour parvenir à un accord sur les frontières et sur la sécurité, et 1 an pour atteindre un accord final. L'aspiration à un État palestinien viable et pacifique est légitime et garantirait la sécurité d'Israël, selon Nicolas Sarkozy. Mais il a aussi précisé que les garanties de sécurité exigées par Israël, après 60 ans de guerre et de terreur, sont légitimes, et il a averti « Si l'existence d'Israël était menacée, la France se tiendrait immédiatement à ses côtés ». Le discours du président français a été très largement applaudi par les représentants des nations. Des dizaines de Palestiniens ont manifesté à Ramallah hier, brûlant les photos du président américain Barack Obama pour protester contre son opposition à la candidature d'un État palestinien. Certains des manifestants ont brandi des pancartes traitant le président américain d'hypocrite, d'autres l'ont accusé de pactiser avec Israël. Selon les médias égyptiens, des milliers de personnes prévoient de manifester aujourd'hui en Libye, en Tunisie et en Égypte pour appuyer la candidature d'un État palestinien. Sur le terrain, la police israélienne et Tsahal se prépare à la possibilité que des affrontements éclatent au mont du Temple. Aujourd'hui, après la prière du midi, la police envisageait hier de limiter l'accès des fidèles musulmans sur le mont du Temple. On connaît enfin le nom de la future responsable du Parti travailliste. Shelly Yahimovitch, membre de la Knesset, a remporté les élections primaires face à son rival Amir Peretz. Première femme élue à la tête d'un parti depuis Golda Meir, elle a déclaré avoir reçu les félicitations du Premier ministre Netanyahou, du leader de l'opposition Tzipi Livni, du ministre de la Défense Ehud Barak, mais aussi de son rival Peretz. Dans son discours, Yahimovitch s'est engagée à rassembler son parti et à l'adapter au changement du pays. Elle a affirmé que le Parti travailliste n'est pas sectaire, mais qu'il s'adresse à tous, pauvres ou riches, arabes ou juifs, mais aussi à tous les secteurs de la sphère publique, religieuse ou laïque. La Palestine sera un jour libérée, c'est le président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui le promet face aux étudiants de l'université de Columbia. Le président iranien a appelé les États-Unis à cesser de soutenir le régime sioniste. Il affirme que les problèmes des Palestiniens ne seront pas résolus par le dialogue avec Israël, puisque ce dernier a été créé dans le but d'étendre sa domination sur le Moyen-Orient. Sur un autre dossier, la République islamique a accepté de libérer 2 randonneurs américains détenus au terme de 2 années de prison. Le sultanat d'Oman est intervenu. Il a versé une somme d'1 million de dollars pour chacun des randonneurs.